les amis, j'espère que vous êtes en forme. On y va pour vos énergies du week-end. Mince, du week-end, le 28 et le 29 septembre. J'espère que cette semaine s'est bien passée et que vous allez pouvoir ce week-end souffler un petit peu, vous reposer, ça sert à ça le week-end. Allez, si vous avez la chance de ne pas travailler. On y va, je commence, j'ai gardé l'oracle de la forêt de Gaïa. On est parti, message du jour, bonjour. Le 28 et le 29 septembre. La lune, le renouveau. Le renouveau et le chiffre 2. Alors, si vous vous posiez une question, la réponse est oui. La lune représente l'intuition profonde et les connaissances cachées qui éclairent la situation de manière positive. Un nouveau cycle est à venir. La lune symbolise le renouveau et les fluctuations naturelles de la vie. Elle vous rappelle que tout est transitoire et que vos émotions font partie intégrante de votre voyage. Elle vous encourage à honorer vos ressentis, à accepter les phases de croissance et de transformation, qui ne sont pas toujours faciles, et à avoir confiance que même dans l'obscurité, la lumière finira toujours par renaître. C'est fou comme en ce moment, ce que je ressens, c'est vraiment ce besoin de confiance, de rester dans la confiance que ça va changer, que ça va se transformer, que ce que je vis actuellement, c'est, quand je dis je, c'est on, que ce qu'on vit actuellement, ce n'est que temporaire, même si c'est compliqué, même si ça dure, et c'est un cycle qui dure un peu plus longtemps. Vraiment manifester le plus de confiance possible. La lune offre une guidance profonde et mystique. Elle vous invite à vous connecter à votre intuition et à explorer les profondeurs de votre être. Écoutez vos rêves et les signes subtils de l'univers, car ils vous guident vers la vérité et la sagesse intérieure. Peut-être que vous le sentez, hein, le fait de manifester, de travailler sur de la manifestation positive, sur vos vœux, sur vos souhaits, vous devez sentir sûrement, ou voir peut-être même des synchronicités. Accordez-leur du temps à ces synchronicités pour vous les approprier et puis pour vraiment être dans l'instant présent et pouvoir les recevoir surtout. Ah, alors, on va aller voir l'énergie prédominante, s'il vous plaît, le 28 et le 29 septembre. L'énergie prédominante pour ce week-end. Bon. Oh, c'est super. Alors, vraiment, vous êtes très déterminés. La transformation, la lune, on l'a vu, le renouveau, ça passe aussi peut-être par quelque chose qui forcément se termine. On vous parle de renouveau. Là, on est en plein dedans ce week-end. C'est symbolique, bien sûr, la mort pour la renaissance. Quelque chose est derrière nous, quelque chose de toxique qui nous bloquait. Le diable avec le pendu. Des soucis peut-être même financiers pour certaines, des choses assez compliquées. On vous invite vraiment à garder de l'espoir. Il y a quelque chose de lent, effectivement, mais vous êtes très courageux, déterminé de toute façon à travailler sur cet espoir et à vous dire que ce n'est que temporaire. Je vais lire l'association des deux parce que le diable et le pendu, je reviens. Ouais, c'est un petit peu lourd, hein. On laisse, mais tout ça, on le laisse derrière nous, hein. D'accord? Donc là, je vais vous énumérer vraiment ce dont vous êtes en train de vous libérer. Difficulté à exprimer ses sentiments, frustration dans les échanges, tromperie et manipulation. Déception dans les attentes d'évolution professionnelle, soumission et concession inévitables. Blocage financier, abus de confiance et de manipulation. Bonne réflexion pour un investissement sur un chemin de foi et de don de soi. Perte de vitalité, lassitude, découragement, divers blocages de tous les projets en cours. Voilà, bon, on ne s'attendait pas à ce que ce soit wouhou, popilop. Là, vraiment, vous êtes en train de laisser ça derrière vous et c'est lourd. Hein. C'est quand même très très lourd. Mais on est sur la voie de la renaissance. Donc forcément, si votre vie passe par le chaos, ça veut dire qu'elle est en train de changer. Quelque chose de positif et on vous invite vraiment ce week-end à garder espoir. Au niveau amoureux, il est possible, relationnel en tout cas, pas forcément amoureux, relationnel, il est possible que vous ayez moins de communication, mauvaise communication, quelque chose qui vous énerve quand même. Hein. Quelque chose qui vous énerve et vous allez... Alors vous avez déjà travaillé sur ça pour le laisser derrière vous, mais là je pense que ce week-end ça va être un peu plus définitif, on va dire. Vous êtes lucide. Bon, heureusement, en force, on a le fait de reprendre le pouvoir sur peut-être la lune, encore une fois, mais là avec le tarot, la lune elle est plus dans les choses cachées qui vont pas exploser, mais qui vont remonter à la surface, et ce qui était caché va plus l'être, quoi, en fait, hein, tout simplement. Ce qui était caché, ça peut être une situation aussi dans vos énergies, des choses que vous aviez enfouies et que peut-être vous ne vouliez pas
dont vous ne vouliez pas prendre conscience parce que c'est douloureux, c'est difficile. On a le fait de, avec le magicien, reprendre sa vie en main. Ce renouveau-là, le chiffre 1, le magicien, on est vraiment sur un nouveau départ et on n'a pratiquement que des arcanes majeures. C'est fou parce que c'est très puissant quand même comme énergie. Hein. Vous êtes en train de manifester des choses très positives et on a quelqu'un quand même de très mystique là. Hein. Intuition, médiumnité, avec une voix spirituelle assez haute, des hautes vibrations. Vous êtes en train de reprendre des hautes vibrations. C'est très très beau. C'est une force, hein, pour de la positivité avec le 3 de coupe. Il y a quelque chose à fêter qui arrive, quelque chose qui va vous demander de vous tourner vers l'avenir, quelque chose qui va vous demander de laisser justement se passer derrière lui. Derrière vous, vous avez fait la part du taf. Avec le 3 de bâton, vous avez fait le nécessaire. Vous avez fait tout ce que vous avez pu et vous ne pouvez pas faire plus. Clairement, on a quelque chose qui va vous demander de vous tourner vers peut-être plus de faire ce qui est bon pour vous. Faire ce qui est bon pour vous. Vous allez chercher des informations à droite et à gauche. Sur du développement personnel peut-être parce que ce que vous venez de vivre c'est compliqué, ce que vous êtes en train de vivre même encore peut-être c'est compliqué. Donc des informations, de la curiosité, de la positivité, on a vraiment des choses, ouais, on a de belles choses qui sont en train de se mettre en place, mais ce week-end c'est possible qu'il y ait quelque chose qui vienne réactiver ce blocage avec un état d'esprit un peu plus négatif, mais vous travaillez dessus, vous en avez conscience et c'est ça qui est positif. Parce que vraiment, l'aboutissement, il est beau. Hein. Le magicien et la lune, c'est quand même superbe. Je vais quand même voir encore l'association. Ouais, alors, pardon. Entente dans le cadre familial, recherche de cocooning. Belles initiations dans les activités. Manque de clarté pour une mise en application efficace. Voilà, vous êtes en train de chercher une solution. Vous avez fait tout ce que vous pouvez. Si c'est bloqué, pour l'instant, c'est bloqué. Acceptez-le et restez dans la confiance. Parce que j'ai quelque chose qui, subitement, va débloquer une situation quand même. Hein. Attention aux fluctuations financières. Il y a un élan spirituel troublé par des doutes intérieurs. Tension émotionnelle et créativité et projet de maternité favorisée. Ah. Alors, on est vraiment sur ce renouveau. On se bat, mais on s'est battu. Voilà, maintenant, clairement, on ne peut pas faire plus en challenge. Et effectivement, on vous parle de doute, d'hésitation, de doute intérieur. Vous allez le savoir, vous allez en prendre conscience. Et de toute façon, pour moi, ce week-end, vous allez essayer d'y remédier. Vous allez garder, revenir sur un état d'esprit en tout cas plus positif. Oh, la lune. La lune et l'as de bâton. Bon, ce week-end peut-être effectivement avec l'ermite, on a quelque chose qui s'est... L'ermite et la tour. Donc effectivement, il y a quelque chose qui vous a poussé à faire ce travail d'introspection, quelque chose qui s'est déconstruit. C'est jamais une carte facile, hein, la tour, c'est toujours une épreuve. Mais on est sur quelque chose d'introspection, de positif, un travail d'introspection qui est là, qui est positif, qui est nécessaire. Et puis alors, l'as de bâton et la lune, on a cette vitalité qui va être retrouvée, cette énergie dont que vous manquiez parce que fatigué de tout ce qui vous arrive et fatigué de ne pas trouver de solution. Les solutions arrivent et des vœux qui sont aboutis. Continuez à vous nourrir de choses très positives, à prendre soin de vous aussi, de votre corps, pas seulement de votre mental là. D'un sommeil réparateur, d'une alimentation équilibrée pour garder justement cette énergie ou retrouver cette énergie. On a des blessures de trahison qui sont guéries là. Vous vous éloignez totalement de toutes les choses toxiques et avec la reine d'épée, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. On est sur... ça bouge, ça avance clairement, même si vous ne le voyez pas forcément et que ça peut paraître très long. Il râle tout seul lui. Allez, les 77. Bon, c'est un peu lourd là, hein. C'est un peu lourd. Dans le mental, c'est un peu compliqué. Bon, on a ce renouveau qui est là. Et ne vibrez pas le manque. Parce que j'ai un renouveau. J'ai une solution financière qui arrive. Alors, ça ne parle pas à tout le monde, mais là, j'ai une solution quand même financière qui arrive. Un renouveau financier, quelque chose qui arrive d'une manière avec un très très beau succès et des choix qui ont été faits. S'il y a eu des complications, si vous êtes en couple, ou que quelqu'un est en couple, qu'il y a des complications au niveau financier parce que on cherchait des solutions, les solutions vont être trouvées, mais j'ai l'impression que ça vous tombe un peu dessus. Vous avez fait le nécessaire, mais j'ai l'impression que ça vous tombe un peu dessus. Comme, ouais, inattendu, voilà. Vous avez fait les bons choix, clairement, et là, on vous parle d'inattendu. On vous parle de choses qui arrivent un peu subitement.
au niveau financier, une solution qui est trouvée et des situations qui vont du coup s'apaiser. C'est pas pour ce week-end. Ouais, vous allez avoir, vous arrêtez là, vous arrêtez de vibrer le manque. Vous continuez votre route, vraiment, vous dites stop et vous vous évadez, vous vous reposez, les solutions vont être trouvées avec une belle élévation. Pour certains, si c'est sentimental, vous laissez le passé vraiment derrière vous là. Vous en avez terminé avec toutes les histoires passées, tous les retours de personnes, toutes celles qui vous tournent autour là, vous en avez assez, vous passez à autre chose. Hein. J'ai une nouvelle rencontre qui arrive et vous la manifestez, cette nouvelle rencontre. Ben, bim. Le renouveau encore hein, en énergie prédominante de ce week-end et le renouveau très positif avec l'été. On a les saisons, hein. On a les saisons, on a quelque chose, on a le printemps, on a l'été, on a l'automne. Donc effectivement, quelque chose qui dure depuis longtemps, depuis un certain temps, mais qui avait besoin de temps pour aboutir à un événement à fêter. On a vu avec le 3 de coupe tout à l'heure aussi. Hein. Il y a quelque chose de positif, mais ça a été long. On voit les saisons qui sont là. Bon, il y a ce travail d'introspection qui était nécessaire, cette pause qui était nécessaire, mais clairement, on a une énergie féminine qui a rencontré énormément d'obstacles. Si ce n'est pas une énergie féminine, c'est peut-être tout simplement une énergie qui a beaucoup d'émotions, au niveau émotionnel qui était peut-être bloqué. Ça peut être un homme, hein. Mais émotionnellement qui de toute façon était bloqué par des doutes. Voilà, ne bloquez pas vos énergies par des doutes et des peurs. Il y a des prises de conscience, on l'a vu pareil avec le 8 de Pentacle. Donc, il y a des prises de conscience, il y a un savoir, il y a une connaissance. Tournez-vous vers un hobby, loisir, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous fait du bien ce week-end, ça va vous aider. On a beaucoup de méfiance sur ce que vous désirez. Donc, que vous désiriez une relation amoureuse, une situation financière qui s'améliore, restez dans la positivité parce que j'ai un chamboulement, j'ai quelque chose qui arrive mais d'une manière très inattendue. En force, on a beaucoup d'actions. Ne procrastinez pas ce week-end. Alors, ça ne veut pas dire faites toujours quelque chose, hein, c'est pas. Mais ne procrastinez pas, ne vous laissez pas aller à vous affaler tout le week-end. Essayez d'équilibrer avec des sorties, voire peut-être un peu plus de monde, ne vous isolez pas trop. Et là, j'ai quelqu'un qui passe à l'action au sein peut-être ou d'un partenariat ou d'une union avec beaucoup de succès. J'ai en force quelqu'un qui prend des décisions. Oups, ouais, bon, ça vous tombe dessus. Hein. On vous le dit, c'est Il y a une solution qui est trouvée au niveau financier. Je vous rassure tout de suite, il y a quelque chose qui va se débloquer. Ça arrive, on part de l'automne, on est dans les saisons, donc quelque chose que vous mettez en place depuis un certain temps où j'ai des frissons et qui arrive là sur la période de l'automne. Vraiment, ça vous tombe dessus d'une manière positive, mais positive avec un franc succès. Et j'ai le mot qui arrive dans ma tête, là, c'est le triomphe, le succès, mais la reconnaissance. C'est comme si vous alliez être enfin reconnu et quelque chose qui est mis en lumière. Bon, pour d'autres, j'ai une nouvelle rencontre. De toute façon, j'ai des nouvelles opportunités. J'ai vraiment de nouvelles rencontres, pas forcément amoureuses, mais j'ai de nouvelles rencontres financières, de nouvelles opportunités qui vont vous ouvrir de nouvelles portes du coup. Pour l'instant, c'était une pause. Alors ce week-end, faites une pause. N'essayez pas de trouver des solutions, elles vont être trouvées, vous avez fait le maximum. J'ai oublié le challenge. Le challenge, c'est le retour des doutes. Hein. Ne retombez pas, vous avez sûrement fait un travail déjà sur ces doutes, sur ces peurs. Le truc, c'est qu'on nous ne sommes pas des robots. J'aime bien dire ça parce que la vie, elle n'est pas linéaire, les émotions et les énergies, rien n'est linéaire, tout est en mouvement permanent. Donc si ce week-end vous n'êtes pas en forme, que vous n'êtes pas forcément très bien, isolez-vous, mais faites attention à ne pas trop vous isoler non plus, parce que je pense que vous avez été isolé déjà. Soyez vraiment serein sur la renaissance et la naissance de quelque chose. Et ne vous privez pas trop non plus, parce que j'ai l'impression que là, pour certains, vous allez même vous priver de sorties, d'évasion, par rapport à un aspect financier et quelque chose qui manque. Vous allez peut-être refuser des invitations parce que financièrement, vous n'êtes pas au top et que c'est un petit peu juste. Essayez d'équilibrer ça. Hein. On peut faire des choses qui ne coûtent pas forcément beaucoup d'argent. C'est de plus en plus compliqué vu la situation actuelle, mais c'est encore possible. Bon, on a l'équilibre financier. On a l'équilibre financier qui est là. Ne vous inquiétez pas plus que ça, vraiment. Alors, je sais que c'est facile à dire, hein, je suis derrière un écran, mais je sais ce que c'est aussi. Hein. Bon, on a des choses qui sont mises en lumière. Hein.
des situations qui sont mises en lumière, des solutions qui sont trouvées. Autour de vous, vous avez peut-être une personne d'un âge plus âgé que vous, d'un âge déjà, une personne âgée qui est très très fidèle, qui veut vous soutenir et qui va faire partie d'un projet peut-être, mais en tout cas qui vous soutient. Il y a une énergie féminine indépendante, avec de très belles valeurs, avec de la spiritualité, avec un éveil personnel qui est là et une personne qui vous soutient peut-être même financièrement contre toute attente, qui va vous aider à justement vous protéger parce que j'ai quand même... Alors si vous réussissez professionnellement, ben, vous étonnez pas qu'il y ait des vipères autour de vous, de la médisance, des choses négatives, mais vous êtes prêt, vous êtes OK avec ça, je veux dire, vous savez où vous en êtes, vous savez à qui vous avez affaire et vous ne vous laisserez plus manipuler, vous ne vous laisserez plus atteindre. Attention, oui, mais j'ai du monde autour, hein, j'ai du soutien autour de vous, hein, vous n'êtes pas seul, hein. Quelque chose qui est très très en paix. Vraiment beaucoup, beaucoup de paix, beaucoup de sérénité et un envol qui est pris avec une évolution, effectivement peut-être lente, mais nécessaire. C'était nécessaire. Ne vous inquiétez de rien. La force, c'est votre sérénité justement que vous retrouvez. Votre sérénité, beaucoup de calme et je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment du monde autour de vous, là, ce que je sens moi. Du monde autour de vous et vous allez pouvoir apaiser aussi de nombreuses personnes autour de vous, des personnes qui vous ont soutenu, des parents, des enfants. Vous allez pouvoir aider peut-être même des enfants avec des signatures officielles, des engagements, des bails, des beaux. Des beaux. J'ai bail qui vient en tête. Donc vraiment quelque chose où vous allez être serein, sereine. Vous allez réussir à trouver, si vous avez un enfant qui cherche quelque chose pour peut-être partir déménager, un lieu de vie ou des choses comme ça, c'est officiel, c'est signé. En force, c'est la positivité, c'est les pensées positives. Oui, j'ai une famille, j'ai du monde autour de vous hein, que vous allez aider. Alors effectivement, on vous parle de lenteur, mais de lenteur nécessaire pour pouvoir accueillir le cadeau qui arrive à vous. Et le challenge, c'est la stagnation. Le challenge, on est vraiment sur, en fait, encore une fois, le fait que c'est lent, que ce soit lent, que ça stagne, que ça n'évolue pas et que vous ne voyez pas les choses avancer. Peut-être pour certains d'un point de vue immobilier. J'ai vraiment des projets qui vont pouvoir être mis en place, tout ce que vous souhaitiez. On parle de local commercial, on parle de lieu de vie, on parle d'une personne peut-être qui n'avait pas de solution plus âgée que vous. Vous avez peur pour quelqu'un, mais il n'y avait pas de solution, vous ne voyez pas de solution possible. Si, c'est possible et ça arrive. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus d'une manière très surprenante, très inattendue, mais alors c'est beau, c'est très harmonieux, c'est du renouveau, c'est de la sérénité et votre courage, détermination va vraiment finir par payer sur des conflits, des procès que vous puissiez avoir pour certains, vous pouviez avoir pour certains, c'est la fin rapidement là. Il y a des signatures, des solutions qui sont trouvées. Et j'ai de la joie concernant les lieux de vie. Oh, je vais prendre celui-là pour les relations, amour, sentiments, relations. Qu'est-ce qui se passe ce week-end? On est encore sur l'automne. Alors, je ne pense pas que ce week-end, ce soit très folichon au niveau amoureux relationnel. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection là. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Alors, j'ai quand même de la communication. Ouais, quelque chose qui vous avait énervé quand même. Hein. Quelque chose qui vous avait un petit peu mis sur les nerfs. Et là, j'ai de la communication qui s'apaise un peu, qui se stabilise. Rapidement, ça va stabiliser. C'est peut-être pas ce week-end. C'est peut-être pas ce week-end. Alors, si vous pensiez vous séparer, si vous êtes en relation actuellement, que vous pensiez vous séparer, que vous ne savez pas où vous en êtes, que vous pensez peut-être que ça ne s'améliorera pas, que c'est terminé, que vous êtes arrivé au bout d'une histoire, on vous dit non. C'est une épreuve, c'est un moment compliqué, certes, mais ce n'est pas du tout définitif. On a l'engagement qui est là. On a des choses qui n'ont pas été dites. Pour d'autres, si c'est... Et ouais, non, c'est clairement, il y a quelque chose où vous pensiez complètement terminé, vous pensiez complètement que c'était fini, vous pensiez vraiment que la situation n'allait pas s'arranger, mais si, ça s'arrange. Hein. J'ai au sein d'une union, que vous soyez en union déjà officielle, ancrée dans le temps, ou un crush que vous venez de rencontrer, ou
la personne de votre cœur. Des choses qui ne sont pas dites, qui vont être dites rapidement. Ça vous tombe dessus un petit peu, hein. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, mais pour vous, ça reste très positif. Ouais, voilà, je voulais la confirmation, c'est un cadeau qui arrive. Hein. Donc ne manifestez pas des peurs, parce que sinon, vous allez les attirer à vous. Tout n'est qu'énergie, pensez bien à ça. J'ai vu des choses très intéressantes sur YouTube d'ailleurs par rapport à ça. Si vous voulez, quand je vous disais tout à l'heure que vous alliez vous renseigner, lire et tout, allez fouiner des choses comme ça sur les énergies, sur les pensées, sur la force de la pensée, sur, pourquoi pas, la science quantique, des choses comme ça qui sont vraiment intéressantes. Ça aide à comprendre certaines choses en tout cas. La force, c'est la fusion des sentiments. Vous aviez des doutes, clairement, sur la fusion et sur ce qui était possible, mais on vous dit de ne plus avoir de doutes. On a le soleil, on a l'amour, on a la joie, on a la positivité. Même si pour l'instant, effectivement, on vous invite à ne pas bloquer votre cœur. Il y a quelqu'un qui ne dit pas tout. Quelqu'un qui ne dit pas tout, peut-être qui ne s'exprime pas réellement. Et effectivement, on a vraiment là c'est stable, hein, c'est équilibré. On a des blessures, peut-être pour certains, au sein d'un environnement familial ou d'un foyer. Et c'est peut-être pour ça que ce n'est pas encore terminé. Une des blessures qui ne sont pas complètement guéries et quelqu'un qui a fermé son cœur émotionnellement et qui pour l'instant ne parle pas ou ne communique pas ou ne vous dit pas tout. Bon, j'ai de la passion hein, qui est là. J'ai de la passion et j'ai beaucoup d'efforts. Quelqu'un qui fait des efforts qui avait... Waouh! J'ai vraiment quelqu'un qui fait des efforts par rapport à une énergie très médisante. Hein. Des blablatages, des choses pas belles. Et ça, sûrement, depuis l'été, peut-être que vous vous en rendez pas compte et que vous ne le savez pas, mais il y a une énergie féminine là, qui peut-être a été ghostée, mais on vous dit que c'est qu'une pause, qui peut-être a été ignorée parce que vous avez l'impression d'avoir été ignorée parce qu'on ne vous donne pas ni de nouvelles, mais surtout pas d'explications. On appelle ces émotions-là parce que j'ai quelque chose qui est caché que vous allez dévoiler. Mais on va vous dévoiler. Il y a une personne qui est en train de régler certaines choses et j'ai de la chance. Hein. J'ai de la chance. Alors, sur une séparation, je le souhaite à personne, mais effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se libérer quand même. Hein. Le challenge en amour, une troisième personne peut-être. Vous adaptez. Vous adaptez. Une rivalité. Une rivalité, ça peut être quelqu'un à qui vous pensez, vous, de votre côté encore. Ça peut être une personne à qui vous tenez et qui est bloquée dans une situation. Ça peut être plein de choses. Vous adaptez vraiment à votre situation, c'est général. Quoi qu'il en soit, on a un travail d'introspection avec beaucoup de magie, une très belle évolution et une relation naissante, même si encore un peu fragile, qui arrive pour une énergie féminine. Une énergie féminine qui a retenu les leçons, quelque chose qui était déséquilibré, peut-être dans ses énergies à cette énergie féminine aussi. Hein. Ses peurs, ses doutes, etc. C'est fort possible. Dans la tête de votre autre, on y va. Si vous avez un autre, on va voir ce qui se passe. Non, je ne regarde pas, je n'ai pas mélangé encore. Allez, dans la tête de votre autre, pour ceux qui sont concernés. Je me demande si tu es heureuse sans moi. Heureux sans moi. Je sais que je dois prendre une décision. Prends-la, hein. Je ne vois pas d'issue possible. Ouais, voilà, j'ai quelqu'un qui est complètement bloqué parce que c'est quelqu'un aussi qui se bat pour votre futur à deux. Donc là aussi, si de votre côté ce week-end, c'est pas évident du côté de quelqu'un non plus parce que les doutes, les hésitations font qu'il y a quelque chose qui revient à la surface, qui remonte à la surface et qui est lourd. Je suis partie avant que tu ne me quittes. Quelqu'un qui, effectivement, peut-être, comme on l'a vu, vous a ignoré ou vous a pas donné de réponse. Je ne voulais pas te blesser. Ne crois pas ce que tu vois sur les réseaux. Ouais, faites attention à ça. Hein, si vous êtes plutôt réseaux sociaux, je dois faire le ménage dans ma vie. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose de lourd, de compliqué. C'est pas facile du tout. Et je suis prêt à tout pour toi. Mais il y a énormément d'amour, il y a énormément de désir, il y a énormément de souhaits. De quelqu'un, j'entends de la protection. Hein. J'ai des remords et des regrets. Quelqu'un qui s'en veut mais qui ne sait pas ou qui n'a pas su comment faire. Je me suis perdue un moment. Ouais, bon voilà, c'est très clair là. On est dans des énergies. Et oui, puis celle qui a sauté, je n'arrive pas à expliquer notre lien. Donc il y a quand même quelque chose de très très fort là, mais qui génère aussi beaucoup de peur. Quelqu'un qui a été pas pris, je vais te surprendre. Ouais, ça c'est sûr, là vous allez être surprise. Hein. Conclusion pour ce week-end. Les portes de l'intuition, j'ai changé là. J'ai pris les portes de l'intuition, 28-29 septembre, s'il vous plaît. Message à nous transmettre. Le moment présent, en conclusion.
Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Je vous lis votre message. Ah non, mais il y a tout qui se décolle. C'est une blague. Oh non. Oh mince. Bon, je vous lis le message. Être véritablement dans l'ici et le maintenant n'est pas aisé. Votre mental analytique doit être dompté, tout comme votre ego. Cet état d'être vous empêche de trouver le calme intérieur. Sans vous en rendre compte, vous êtes dans un système de pensée compulsif où foisonnent des conflits et donc des problèmes. Cessez de cultiver des regrets, de penser à ce qui était hier ou de penser à demain. Centrez-vous sur le moment présent, calmez votre mental et ce que vous désirez aura toutes les chances de se produire. Vous retrouverez alors un état de plénitude, d'unité et ce sera la fin d'un désordre intérieur. L'action. Pour bénéficier de l'extraordinaire puissance de l'ici et maintenant, lors de chaque action de votre journée, soyez exclusivement attentif à ce que vous faites, comme si rien d'autre n'existait. Vous vous sentirez dynamisé et plein d'une force créatrice. Alors, je sais que c'est facile quand on lit les messages comme ça, hein, mais je sais aussi à quel point c'est compliqué. Donc, calmez votre mental le plus possible ce week-end. Parce que j'ai une concrétisation qui arrive, quelque chose qui arrive d'une manière très inattendue. Vous ne pouvez pas toujours comprendre, analyser avec un mental. Si vous cherchez à analyser avec votre mental en vous disant ça ne va pas être possible, oui, parce qu'il y a cette situation qui est comme ça, parce que c'est comme ça, parce que l'autre personne, elle va faire ça, vous êtes dans le mental et vous êtes dans l'ego négatif. Donc laissez cet ego-là de côté, retrouvez un ego lumineux et vraiment travailler sur vos pensées. Et je sais à quel point c'est compliqué parce que c'est toute la journée. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et je reviens demain pour les énergies du lundi. Des bisous!